Au retour de chasse, ce qui est important, c'est que le chien puisse mettre son organisme au repos, mais progressivement. Alors finalement, avant même de le monter dans la voiture, la première chose à faire au retour de la chasse, c'est de le faire marcher pendant 5 à 10 minutes. C'est finalement l'étape de récupération d'un athlète. Ça limite aussi les courbatures, si on veut refaire une journée de chasse le lendemain. Ensuite, l'étape importante, c'est d'éviter qu'il ait froid, le mettre donc au sec, le sécher avec une serviette, avec une couverture, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il se refroidisse trop vite, parce que là encore, on va favoriser l'accumulation des déchets comme l'acide lactique, c'est-à-dire favoriser les courbatures du lendemain. Lorsqu'on rentre de la chasse, il est important de regarder le chien déjà dans son ensemble. Est-ce qu'il est anormalement fatigué ou au contraire, est-ce que c'est le chien de d'habitude? On va vérifier qu'il s'abreuve correctement, on va vérifier que quand on lui donne à manger, il va manger sa gamelle à la même vitesse que d'habitude. S'il y a des différences par rapport à ce que l'on voit d'habitude, il faut se poser la question, est-ce que c'est anormal ou non? Et un des premiers réflexes à avoir, si on voit qu'il y a quelque chose d'anormal, c'est de lui prendre la température, parce que c'est un signe quand même déjà intéressant d'un début de maladie. Prendre la température d'un chien, il n'y a qu'une seule méthode, c'est dans l'anus. Les thermomètres auriculaires, les thermomètres frontaux marchent mal chez le chien, donc c'est obligatoirement une température rectale que l'on cherche à avoir. La température rectale normale du chien, 38-38,5. Clairement, après 4 heures de chasse intensive, il sera à 39, c'est logique, mais dans les 2 heures qui suivent, il doit revenir à une température normale. Les pathologies que l'on peut avoir au retour de la chasse, évidemment, il y a les corps étrangers. Les tiques sont aussi source de maladies. La principale maladie, c'est la pyroplasmose. Ce parasite va rentrer dans les globules rouges, il s'y multiplie et éclate les globules rouges. Les principaux signes, c'est une très grande faiblesse, brutale, avec une hyperthermie importante, 40-41 degrés. Les tiques, lorsqu'elles sont implantées, bien entendu, il faut les enlever. Le mouvement est toujours le même, on prend la tique à la base et on tourne comme un tire-bouchon. La contamination du chien par le parasite se fait en quelques heures, entre 2 et 10 heures lors de morsure de la tique. Ça veut dire que lorsque l'on enlève la tique, on n'est pas sûr qu'on l'ait enlevée suffisamment tôt, mais on n'est pas sûr non plus qu'elle soit porteuse du parasite. Alors le retour de chasse, c'est pas que 1 heure ou 2 heures après la chasse, c'est aussi le lendemain. Le lendemain matin, le chien doit être en pleine forme, il ne doit pas y avoir de douleur. C'est important aussi de sortir le chien, c'est le décrassage du sportif. Voilà, il doit être bien nourri, bien hydraté, il ne doit pas y avoir de problème de santé. Si on suspecte le chien d'une maladie parce qu'il n'est pas comme d'habitude, au-delà de la température, on peut regarder la couleur des muqueuses. On peut regarder s'il est bien rose, s'il est rouge, c'est pas normal, s'il est jaune, un ictère, une jaunisse. Si c'est blanc, c'est pas normal non plus, ça veut dire qu'on a un manque de globules rouges dans les muqueuses. Est-ce qu'il y a une destruction comme pour une pyroplasmose? Est-ce qu'il y a une hémorragie interne, etc. En revanche, il y a certains chiens qui ont des babines noires. Donc il est compliqué de voir la couleur. À ce moment-là, on regarde les muqueuses de l'œil. La couleur des muqueuses est importante. Et pour savoir quel est le rose qui est le bon sur votre chien, c'est de regarder votre chien régulièrement en bonne santé pour avoir la vision de la bonne couleur de votre chien. Finalement, on connaît nos chiens. Tant qu'on reste dans les habitudes classiques de l'animal, il n'y a pas lieu vraiment de s'inquiéter. Quand on sort des habitudes classiques, la question à se poser, c'est est-ce que l'activité a été anormale? Si on a fait une journée beaucoup plus longue que d'habitude, il est normal que le chien soit plus fatigué. Il n'est pas normal que 4 heures après le retour de la chasse, alors qu'il a dormi pendant 4 heures, on ait du mal à le réveiller. Il n'est pas normal qu'il soit à 40 degrés de température alors que ça fait 4 heures que la chasse soit arrêtée. S'il ne veut pas manger le lendemain matin, ce n'est pas normal non plus. Là, ça doit pousser à consulter chez son vétérinaire. Il y a quelques urgences qui nécessitent d'aller rapidement chez son vétérinaire dès le retour de la chasse. Des boiteries importantes, des vomissements récurrents, une hyperthermie vraiment anormale, on dépasse 40 degrés de température, une diarrhée excessive et un abattement complètement anormal avec des muqueuses d'une couleur absolument pas rose. Ça, ce sont vraiment des signes majeurs de consultation urgente chez le vétérinaire. On n'attend pas le lendemain matin.